bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la série Cathématique consacrée aux sacrements. Vous pouviez vous attendre éventuellement aujourd'hui au premier des sacrements qu'est le baptême, mais nous allons voir plutôt un sujet important qui précède les sacrements dans le catéchisme. Il s'agit du lieu où déployer tout sacrement. Nous allons donc parler aujourd'hui de la liturgie. La liturgie n'est surtout pas un spectacle, elle n'est pas une pièce de théâtre. La liturgie est avant tout porteuse de sens et de formation, parce qu'elle va éveiller notre intelligence et notre foi à des choses qui nous dépassent. La liturgie, d'un point de vue symbolique, va rendre visible ce qui est invisible. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, dans le ciel, dans un premier temps, nous voyons un trône sur lequel est assis quelqu'un. C'est le Seigneur Dieu, ce qui souligne en quelque sorte sa royauté et le fait qu'il soit le centre, l'objet de toute attention et donc de la liturgie. Dans un second temps, nous avons l'agneau immolé et debout. L'agneau immolé, bien sûr, fait référence au Christ ayant subi sa passion. Debout, il fait référence à sa résurrection. Dans un troisième temps, nous voyons le fleuve de vie qui vient jaillir du trône de Dieu et de l'agneau. C'est en Apocalypse, chapitre 22, verset 1. Et là, nous sommes face à un plus beau des symboles, le symbole du Saint-Esprit, qui tire son origine de la relation entre le Père et le Fils. Cette liturgie terrestre que nous vivons ici, avec les chants, les paroles, va nous éveiller à cette communion que nous avons avec le ciel, à cette liturgie céleste qui se déroule à chaque moment que nous célébrons un sacrement ou une liturgie. L'Église, bien sûr, c'est d'abord le Christ lui-même qui est défini dans les Saintes Écritures comme la pierre d'angle, mais aussi la source des sacrements, comme nous venons de le voir un peu plus tôt. Il est également garant de l'unité. En effet, s'il est défini comme la pierre d'angle, c'est avant tout parce que c'est lui qui constitue la solidité de l'Église et la cohésion de l'Église. C'est grâce à lui qu'il y a une Église et que tout tient ensemble. Il est en quelque sorte le trait d'union entre nous. Il y a également l'assemblée qui est présente lors d'une liturgie. L'assemblée, ce sont les personnes qui sont présentes et qui prient lors de cette célébration, mais également ceux qui reçoivent les sacrements. Enfin, devant toute cette assemblée, il y a un ou des ministres qui viennent organiser, diriger un peu cette assemblée, guider les fidèles dans la prière, mais surtout aussi qui sont signes du Christ, de son amour et du don qu'il fait aux autres. Et bien sûr, cette unité, s'il est assurée par le Christ, elle est également assurée par le Saint-Esprit, qui vient prier au cœur de chacun et qui ainsi vient offrir la véritable prière à cette liturgie. Si bien que tous unis autour du Père, grâce à Jésus-Christ et par l'Esprit Saint, c'est toute l'Église, c'est toute la prière de l'Église qui vient s'exprimer par la liturgie. En effet, il y a beaucoup de choses dans une liturgie. La liturgie, grâce à toutes ces choses qui la composent, vient nous offrir quelque chose que le Christ lui-même nous a donné dans les Saintes Écritures. En effet, il y a le signe du monde des hommes. Il faut admettre que les hommes ne sont pas pur esprit. Ils ont aussi un corps qui va s'exprimer, qui va communiquer avec les autres par des langages et par des gestes. À travers ce langage et ces gestes, ce sont toutes sortes de réalités spirituelles qui vont être manifestées, qui vont se révéler là à l'homme. En effet, l'Esprit Saint vient agir à travers ce monde matériel, ce monde qui nous entoure, les objets et tout ce qui est matériel contiennent une similitude avec les réalités célestes.
si bien que le monde est inscrit dans une sorte de grande liturgie qui vient nous éduquer. J'en prends par exemple Jésus-Christ lui-même qui, dans certains passages de l'Évangile, évoque ces réalités terrestres pour les comparer à des choses qui nous dépassent. Et il le fait pour que nous puissions bien comprendre les enjeux de la vie de foi et de notre engagement. Par exemple, dans l'Évangile, le Christ nous donne cette image de l'arbre qui porte un fruit abondant, qui porte un bon fruit. Par là, le Christ lui-même vient affirmer que certaines réalités de notre monde sont porteuses d'un autre sens. On parlera d'un sens symbolique. Par des choses tout à fait terrestres, ces choses terrestres contiennent une image riche de sens, synonyme de grâce, que nous recevons à travers les sacrements et à travers la liturgie. Tous ces éléments ont un unique but, pouvoir unir les fidèles et pouvoir porter leur cœur dans la prière. Pour le chant et la musique, par exemple, nous avons l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19, qui nous exprime bien ça, ou encore l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Nous pouvons donc dire que la liturgie met en œuvre tous ces signes dans une harmonie et une cohérence pour que nous puissions vraiment nous éveiller à un sens spirituel. Si la liturgie céleste se déploie dans l'éternité, nous sommes encore soumis au temps et à son écoulement. C'est une chance pour nous, car par là l'Église va nous permettre de revivre pendant un an, pendant une année liturgique, les événements de la vie du Christ. Et ils vont permettre par là que son œuvre de salut, c'est-à-dire tous les actes que le Christ a posés durant dans sa vie, l'Église va permettre qu'il puisse encore agir aujourd'hui et qu'il puisse encore produire du fruit, les mêmes fruits que si Jésus était lui-même là, présent à refaire ses gestes. Ce qui est merveilleux avec la liturgie, c'est que dans le monde, partout, à tout moment, avec le décalage horaire, on peut estimer qu'il y a une célébration quelque part qui se déroule. Ainsi, il y a des communautés qui prient à certaines heures, et dans un autre pays, avec 1 heure ou 2 heures de décalage en plus, une autre communauté continue à prier. De même pour l'Eucharistie. L'Eucharistie qui se déroule dans diverses paroisses, dans diverses abbayes, dans divers lieux. Si bien que nous pouvons dire que tout le temps, chaque moment, il y a une célébration liturgique qui se déroule quelque part dans le monde, qui nous permet ainsi d'être fidèles au commandement du Seigneur Jésus. Prie sans cesse. Bien sûr, le lieu de la célébration liturgique est important. C'est un lieu où on va rendre culte à Dieu. Et avant tout, nous devons le dire franchement, le vrai culte à Dieu, il se rend en esprit et en vérité, comme nous dit l'Évangile de Saint Jean, chapitre 4, verset 24. Il s'agit avant tout d'un lieu spirituel, qui est l'endroit du rassemblement. En effet, une liturgie de préférence doit toujours se dérouler tous ensemble, le peuple de Dieu, parce que là où quelques-uns sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est dans ce sens que l'Église en tant que bâtiment, l'Église avec un petit E, est signe de l'Église avec un grand E, cette communauté. Et bien sûr, l'architecture de l'Église lui-même est riche en symboles, en sens, si bien qu'en visitant une Église, nous pouvons déjà penser à certaines réalités de notre foi et de notre vie. Bien sûr, si la liturgie est bien réglée, si elle est bien organisée, elle peut trouver écho à différentes sensibilités, à différents types de peuples. Ainsi, dans certaines communautés, nous aurons une liturgie très traditionnelle avec des chants en latin, voire des chants en grégorien. Dans d'autres, à l'extrémité, nous trouverons des chants pleins de joie, où nous frapperons des mains, où nous lèverons les mains au ciel, et parfois même où les gens danseront un petit peu sur place. C'est notamment la liturgie que l'on retrouve dans le renouveau charismatique. La liturgie ainsi trouve
écho à de nombreuses sensibilités. Mais nous ne devons jamais oublier de nous respecter les uns les autres pour nos différences, car dans le peuple de Dieu, nous sommes tous différents et nos différences sont des richesses. N'oublions pas avant tout que si nous célébrons une liturgie et les sacrements, c'est avant tout pour la gloire de Dieu et le salut du monde.